Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons parler du signe des fractions. Comme tout autre nombre, les fractions peuvent être positives ou négatives. Quand il n'y a aucun signe devant, le signe positif est sous-entendu. Je peux donc tout à fait réécrire cette fraction 4 septièmes comme étant plus 4 septièmes. Ou alors, cette fraction plus 2 tiers peut s'écrire sans son signe positif. C'est tout à fait la même chose. Là où ça se complique, c'est quand il y a des signes en haut et en bas de la fraction. Pour savoir quel sera le signe général de la fraction, celui que l'on placera devant notre fraction, on doit se souvenir que quelque chose de positif divisé par quelque chose de négatif donnera toujours un résultat négatif. On peut donc réécrire notre fraction de la manière suivante. Souvenez-vous, c'est exactement la même règle que pour les multiplications. Si je reprends les chiffres de notre fraction, plus 5 et moins 3, et que je les multiplie, plus 5 fois moins 3, cela donnera un résultat négatif. Pour vous en rappeler, vous pouvez utiliser l'astuce suivante. Les amis de mes amis sont mes amis aussi. Ce qui signifie que quand on multiplie ou on divise deux nombres positifs entre eux, le résultat est positif. Les amis de mes ennemis, par contre, sont mes ennemis. Et les ennemis de mes amis sont aussi mes ennemis. Ce qui veut dire que quand on multiplie ou divise un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Et enfin, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Cette astuce est valable pour les multiplications et pour les divisions, et donc aussi pour les fractions qui sont, je vous le rappelle, des divisions. Entraînons-nous maintenant à calculer le signe général de quelques fractions. Pour la première, nous avons quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Le signe général de la fraction sera donc négatif et on peut la réécrire de la manière suivante. Pour la deuxième fraction, 3 divisé par moins 2. On se souvient que quand il n'y a pas de signe devant un nombre, cela signifie qu'il est positif. On peut donc, si on le souhaite, écrire un petit plus devant. Nous avons donc quelque chose de positif divisé par quelque chose de négatif. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Là aussi, le signe de la fraction sera négatif et on peut la réécrire de cette manière. Et enfin, moins 6 divisé par moins 7, quelque chose de négatif divisé par quelque chose de négatif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le signe de la fraction sera donc positif et on peut la réécrire de cette manière. Souvenons-nous encore que de manière générale, il est préférable d'avoir un seul signe devant la fraction plutôt que des signes en haut ou en bas de la fraction. Si vous vous retrouvez donc face à cette fraction, mieux vaut la réécrire de cette manière. Ici, le signe sera négatif car les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Voilà, vous savez tout. Si vous avez envie de vous exercer sur les signes des fractions, c'est par ici que ça se passe. Sinon, découvrons dans la vidéo 4 comment réduire des fractions ou simplifier des fractions. C'est exactement la même chose.